la transformation de l'échelle de Maslow, de comment est-ce que je l'ai transformée pour rayonner davantage. Donc, je l'ai appelé le rayonnement d'ascension, mais on va partir de la base de la pyramide de Maslow, puis je vais vous le partager. Parce que la pyramide de Maslow, de la façon que je l'ai observée, c'est que vous aussi, vous l'avez peut-être déjà entendu de cette façon-là, où est-ce que la faim, la nourriture, le sommeil, tout ce qui est respiration, les bases de vous, c'est la base de la pyramide. Mais cette base de pyramide-là, est-ce que vous vous en occupez vraiment? Parce que moi, ce que je sais, c'est que pour être en service pour les autres, ou est-ce que je donnais tout aux autres, j'étais bien plus dans oublier d'aller manger, oublier de. J'allais faire pipi à la limite de ma tolérance parce que là, il fallait que je me dépêche, puis il fallait que mes besoins de base n'étaient même pas répondus. Pourquoi? Parce que mon besoin d'accomplissement était le plus bas. Il était la première étape dans laquelle je m'appuyais, c'était le besoin d'accomplissement. Fait que tout le reste, là, la reconnaissance de moi, mon appréciation, l'amour avec les autres, la reconnaissance, tout ça, là, le sentiment d'appartenance, moi, là, je voulais un sentiment d'accomplissement. Je voulais réussir. Fait que imaginez, toute votre base, elle est concentrée sur votre accomplissement, parce que est-ce que c'est pas ça pour vous aussi, de dire j'ai envie de me réaliser dans mon entreprise pour m'accomplir? Mais ce besoin d'accomplissement-là prend la base de votre pyramide, ce qui fait que si vous n'avez pas cet accomplissement-là, si vous le ressentez, si vous le ressentez pas, vous mettez des actions, mais vous n'avez pas de résultat, comment ça devient chambranlant? Comment ça peut tomber à tout moment? Comment ça peut être décourageant à tout moment? Alors, cette pyramide-là, dans le contexte que je l'ai choisi, j'ai dit, comment je pourrais la retransformer pour que ça ait du sens pour moi? Donc, pour pouvoir vivre mon sentiment d'accomplissement, mon sentiment de sécurité, mon sentiment d'amour, le respect de moi, je me suis dit, ben voyons, j'ai dit, on va l'amener sur une façon de rayonnement. Parce que tout est vibration, tout est rayonnement, tout est expansion. Alors, ça, c'est le résultat où est-ce que si vous rayonnez puis vous êtes ouverte de partout, ça commence par soi, avec l'amour de soi pour avoir une vision. Parce que combien de fois est-ce que vous avez perdu de vue votre vision parce que vous vous étiez épuisé, parce que vous étiez découragé, parce que vous aviez donné du temps aux autres, mais que vous vous êtes oublié puis que vous en aviez oublié votre vision? Alors, toujours la clé, c'est de revenir à l'amour de soi, à ouvrir son cœur. Et comment, si vous ne vous accordez pas d'amour, vous pouvez avoir un environnement sain? Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé, justement, de dire, ben, je suis tellement épuisée, je suis tellement fatiguée que j'en laisse traîner dans ma maison? Que mon environnement, j'en vois même plus clair. Alors, toute cette zone rouge-là qui vient créer un bloc de fermeture vous empêche de rayonner parce que l'amour pour vous est la base de tout. Alors, moi, j'étais focusée sur la réalisation de mon entreprise, mais je ne m'accordais pas de la valeur. Fait que comment est-ce que je pouvais rayonner jusque-là? Impossible. Et je réalisais mon entreprise sur des besoins de je veux créer de l'argent, je veux créer de l'accomplissement, je veux sortir de l'état de survie, mais je ne m'occupais pas de la base. La base qui étant l'amour pour moi, ma valorisation, comment je me voyais, comment je me soutenais, comment je m'encourageais. Mais j'étais disponible aux relations, j'étais disponible pour l'entreprise. Donc, j'étais dans une souffrance. Maintenant, plus tu commences à t'occuper de toi, plus tu peux rayonner davantage, commencer à avoir une vision, commencer à avoir un petit peu plus de clarté sur ah, j'ai envie de créer ça, j'ai envie d'ouvrir ça, j'ai envie de vivre ça. Tu rouvres, puis au travers cette semaine, vous allez voir toutes les étapes pour pouvoir éventuellement grandir votre environnement et d'avoir des relations plus saines. Et de commencer à planifier des idées dans votre entreprise. Mais si vous mettez l'entreprise en premier plan, mais vous ne vous occupez pas de vous, comment vous allez pouvoir connecter avec elle? Alors, plus le rayonnement est grand, plus vous vous occupez de vous, plus vous allez ouvrir votre vision à travers votre réalisation et avoir un impact dans le monde. Est-ce que ça fait sens pour vous, pour que vous puissiez y voir vraiment au cœur de tout, il y a vous avec votre amour? Donc, vous, avec votre amour, si vous vous banalisez, si vous, votre discours, vos pensées, votre réflexion, comment vous êtes soutenante envers vous-même, vous n'en avez pas, bien, essayez de développer votre entreprise.
il va toujours avoir une distance entre vous et votre entreprise. Il va avoir une difficulté de connexion. Alors, cette semaine, c'est à travers tous ces rayons-là, de rayonnement-là, à travers vous, à travers ce qui va se passer, qui va rayonner de vous, qui va pouvoir s'étendre jusqu'à être une contribution et un impact dans le monde. Quand vous êtes aux premiers soins, là, quand vous êtes à l'urgence, là, réellement à l'urgence, à l'hôpital, là, est-ce que vous pouvez vous occuper de votre entreprise? Est-ce que vous avez une vision de ce que vous allez créer dans les prochains mois? Est-ce que vous n'êtes pas juste en état de survie de dire, OK, il faut juste que je sorte d'ici pour être correct, pour revenir chez nous, reprendre des forces? Puis là, je donne l'extrême, mais vous avez un virus, vous êtes, vous faites de la fièvre, vous êtes couché, votre corps est endolori. Est-ce que vous êtes en train de penser à votre prochaine vision ou à prendre soin de vos enfants? Est-ce que vous avez la capacité? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Vous allez peut-être vous forcer à le faire, mais en même temps, l'objectif, c'est de dire comment moi, je peux devenir une puissance, amour pour moi, pour rayonner encore plus grand. Quand vous êtes en colère, vous êtes dans les peurs, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans l'insécurité, tout se referme. Quand vous êtes dans l'amour, tout s'ouvre. Alors, la réflexion aujourd'hui, ça va être vraiment d'aller voir justement tous les espaces où est-ce que vous êtes dans une énergie descendante destructrice versus ascendante ascensionnelle. Ascension. Donc, comment est-ce que j'ouvre mon rayonnement versus quand je le ferme? Donc, décontraction, ouverture versus fermeture. Alors, moi, il y a bien des espaces où est-ce que quand quelqu'un me demandait un service, il y avait une fermeture parce que je me sentais obligée. C'est ce que j'avais appris, d'être là pour les autres. Alors, mais j'ai appris d'être là pour les autres, mais est-ce que j'avais pas oublié ou j'avais pas bien saisi que tout d'abord, il fallait que je sois là pour moi pour être là pour les autres? Ça devient, vous êtes le véhicule qui va pouvoir contribuer et comment ça devient gratifiant, que ça devient riche de ressources, de rencontres, quand vous, vous êtes complète entière et vous vous nourrissez par votre propre regard d'amour en relation avec les autres. Alors, un des pièges que j'ai observé dans mon parcours entrepreneurial, c'est que je donnais tout à m'épuiser, à ne plus voir clair. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est fermeture de mon rayon, puis j'avais beau vouloir connecter avec mon entreprise, mais c'était seulement du découragement parce que j'y avais pas accès. Parce que je me rendais à l'épuisement. Donc, j'ouvrais, je m'épuisais tellement, je prenais même pas conscience de qui j'étais, ce qui faisait que je fermais. Donc, l'espace de justement refermer pour ne plus avoir contact, quand vous vous sentez pas bien, là, est-ce que vous voulez voir du monde ou vous avez juste l'impression de vouloir être isolé? Alors, l'objectif ici, aujourd'hui, c'est de revenir au ground zéro dans votre cœur avec votre intention et de dire qu'est-ce qui demande mon attention? Qu'est-ce que je dois nourrir plus d'amour pour moi et comment je peux être plus soutenante envers moi-même? Dans quel espace que je choisis aujourd'hui de porter mon regard pour pouvoir le transformer et d'être dans une plus grande expansion de moi et d'avoir justement la nourriture intérieure, la richesse intérieure de m'expandre. Ça se peut que vous dites, ben, j'ai pas vraiment de vision. J'ai pas de clarté sur mes projets, c'est pas clair. Mais ça vous donne un indice que l'étape avant, c'est l'amour pour vous. Dans mes relations, c'est difficile. OK, ça veut dire que votre environnement, votre vision, l'amour est tout à aller observer. C'est difficile dans mon entreprise. Parfait. Comment ça se passe dans vos relations? Comment ça se passe dans votre environnement? Comment ça se passe dans votre vision? Comment ça se passe dans votre amour de vous? Alors, de refaire le chemin inverse et de voir valser à travers les sphères de votre vie pour aller voir, de dire, oh, je m'abandonne, je me laisse tomber, je me base plus sur l'autre que sur moi. Un des pièges, se baser sur l'opinion des autres pour faire nos actions au lieu de se baser sur sa propre vérité. Maintenant, le piège était que je n'aurais pas, je devenais infidèle à mon idée, à ma créativité. Alors, c'est subtil parfois parce que dans votre entreprise, dans votre vision, dans vos chemins entrepreneuriaux, dans les contacts avec les gens que vous faites dans le chemin de développer votre entreprise,
Observez partout où vous vous soumettez à l'autre. Partout où est-ce que vous rendez l'autre plus important que vous. Partout où est-ce que vous vous accordez pas de valeur à votre idée ou à qui vous êtes. J'ai fait du ménage par amour pour moi, pour élever mon énergie dans mon amour, pour être capable d'être non dans la distorsion, mais plutôt dans la clarté. Alors, tout ça, c'est l'impact au cœur du rayonnement de votre entreprise parce que la première chose que je regarde quand j'accompagne des femmes entrepreneuriales, c'est qu'est-ce que ça a l'air dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça a l'air dans ta vie de tous les jours? Comment toi, tu vis ta vie? Est-ce que tu es épuisé, tu es découragé, tu es en forme? Est-ce que tu te laisses tomber? Est-ce que tu prends pas soin de toi? Parce que tu as beau vouloir développer ton entreprise, mais si au cœur de tout, tu prends pas soin de toi, comment est-ce que tu peux recevoir davantage de personnes? Revenir au ground zéro de l'amour pour soi. Ça a un impact tellement grand. Alors peut-être que ça fait éveiller des choses en vous, peut-être que ça fait réveiller des mémoires d'être égoïste, que ça a pas de bon sens, tu vas te faire jalouser, tu vas te faire je t'invite à aller observer tout ce qui peut se réveiller pour toi.